Alors, si vous voulez, si vous n'êtes pas au courant, personne n'est au courant, sauf le technicien Yves Nachin, que d'ailleurs je remercie au passage d'être là ce soir. Yves, eh ben on est parti, je crois qu'on a un cadeau ensemble pour Faneva, c'est ça Fred? Alors, Ouais oui. Ah non mais si vous êtes là, oui. FCCM. C'est au début de saison, ça. Oh, un super cadeau, Faneva. Alors, on l'a signé au FCCM ou... Ouais, on a bien rigolé au début de saison. C'était au début de saison, ça. Et tu t'es trompé de club. Non, c'est pas ça. Non. Mais bon, après, c'est ce que vous avez dit au départ, c'est que c'était ma promesse de venir ici quand on a eu le point de maintien. Oui. J'espérais un peu plus tôt, mais bon, c'est le foot. Oui, t'avais dit avril, je crois, il me semble. Oui, t'avais dit Ouais. en avril, c'est vrai ça. Après, Mais bon, hey, c'est le sport qui décide. Hein. mais bon, on est là aujourd'hui et je suis content d'être ici. Ben nous, franchement, Frédéric, on est très fiers parce que c'est une fierté de t'avoir ce soir à nos côtés et surtout aux côtés des C'est auditeurs. surtout important parce qu'il a tenu sa promesse et ça c'est quand même hyper important. C'est vrai que dans le monde du football, dans le monde du sport, ça devient de plus en plus rare, c'est vrai, il faut être honnête. Les joueurs sont pas à Sochaux, hein. Je parle en règle générale, c'est vrai que c'est difficile à avoir. Avec les communications, c'est aussi difficile, c'est pas toujours simple. Et voilà, tu as tenu ta promesse, en tout cas, c'est très, très sympa. Et en plus, les supportrices et supporters qui nous voient en ce moment, parce qu'il y a un live qui est réalisé depuis la page Facebook Soyons Sport. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez poser vos questions en direct. Il est là, il est là. Essayer de répondre à tout le monde, hein. Après ça va être Bien sûr, bien sûr, on va toujours. essayer de répondre à tout le monde. Et... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes cette saison, hein, on le sait. Mais c'est vrai, déjà, moi, ma première question, c'est sans doute celle que se posent bon nombre de supporters. Voilà, est-ce que tu seras toujours sous Chalia la saison prochaine? Il me reste un autre contrat. C'est vrai que c'est le coach qui m'a ramené au club. Il n'est pas reconduit. Après, ça dépend surtout le projet sportif du club et le coach qui va venir. Ça peut être aussi, les coachs vont me dire, ouais, t'es pas dans mon point du jeu, du coup, je suis obligé de faire ma valise. Ça dépend de tout ça, mais bon, c'est vrai, il me reste un an de contrat. Et ça dépend du tout, mais bon, on va avoir une bonne discussion, je pense, bientôt, et ce sera au clair tout ça. Avec les dirigeants, il y aura une discussion avec les dirigeants. Avec les dirigeants, ou c'est surtout le nouveau coach, parce que si le nouveau coach, il a dit, t'es pas dans les plans. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de rester, même si... Et même il va falloir savoir tôt, plutôt possible. Oui, ça, on va voir ça très bientôt, je pense. Alors c'est vrai que oui, comme tu le disais, c'est vrai que c'est Albert Cartier qui t'a fait venir. Est-ce que le fait qu'il s'en aille peut influencer ta décision ou vraiment ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment le futur coach qui prendra... Moi je pense que tous les clubs, c'est surtout le futur coach qui choisit son équipe. Ah oui, en principe, je sais pas, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, hein. Ah oui. Je me suis fait pas raccrocher. Alors justement, beaucoup se posent la question, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Albert Cartier, comment il est aux entraînements, comment il est dans le quotidien de tous les jours. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'est pas assez... assez dur, mais bon, moi, voilà, moi je trouve que c'est tout l'inverse, mais il y en a certains qui ne le croient pas. Non, après c'est un coach très, très rigueux, comment dire ça, il est très à fond, il est à fond dans son boulot. C'est un coach aussi qui a du caractère, et moi je pense que c'est un très bon coach. Après, cette année malheureusement pour lui, notre résultat, parce que c'est vrai que c'est nous sur le terrain qui
qui a joué, c'est pas lui. Après, il y a beaucoup de. Moi, je pense qu'on a donné un faux espoir aux supporters quand on est revenu troisième en mois de décembre. Ouais. Parce qu'à partir de cela, tout le monde croyait qu'on va faire cette montée. Malheureusement, on a tout foiré au mois de janvier. Alors justement, on se pose la question, pour quelle raison? Que s'est-il passé avant ce fameux mois de décembre, tout allait bien, c'est vrai que Sochaux était dans une belle spirale, et puis d'un seul coup, après la trêve, Après le match de Monaco aussi. plus rien. Est-ce qu'on n'a pas tout mis sur le match de Monaco? Est-ce que le fait d'avoir été éliminé a joué dans les têtes ou alors ça n'a rien à voir? Non, moi je pense pas, mais quand on a bien regardé, je pense, notre mois de janvier, on a manqué quand même notre leader en défense, c'est Adolphe. Oui. Qu'il est parti à la CAN. Et on a manqué aussi des joueurs, il n'était pas 100% tout le temps. Florin. Avec Olivier Werner aussi qui était Oui, blessé. Florin Berger Ouais, aussi, c'est un de nos clés offensivement, avec la perte de Goran aussi sur le match du coup. Et tout ça, ça pèse quand tu as une équipe très jeune, parce que c'est des mecs là, c'est des mecs d'expérience qui peuvent apporter un plus dans le groupe. Et surtout, normalement, on espérait le retour du Florent Martin, mais le problème, c'est qu'il avait attrapé une infection. Ouais. Et du coup, Revenu, ça fait un mois et demi qu'il est en pleine bourre. Mais on aimerait qu'on a eu ça en mois de janvier, parce qu'on a eu quelques coups de genou de lui en mois de janvier, on n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du foot, c'est comme ça. Et après, il faut prendre des leçons, il faut savoir aussi prendre les leçons et bien rebondir après. Et toi, à titre personnel, avant d'accueillir peut-être un invité, un auditeur ou une auditrice, juste voilà en quelques mots, toi, à titre personnel, voilà, après tu parlais d'après janvier, c'est vrai qu'au niveau stade, c'est un peu moins bon, c'est un peu moins flamboyant. C'est dû à quoi? C'est dû peut-être mental ou c'est parce que l'équipe elle est comme ça? C'est quoi, Fanella? Je sais pas, après c'est. Il doit être là. Ouais. Parce que t'as mis la ligne occupée. Je ferme alors. Non, non, On a s'il y a gagné, quelqu'un. Un match. Je peux pas faire les deux à la fois. Ouais, je crois, on a gagné un match. Oui, c'est ça. C'était à Reims. Mais c'est ça, Mois à de Reims. janvier, mois de janvier, février, et tu poses des questions. Après, il y a aussi ce fameux match contre Clermont, qui on mène 2-0 à la mi-temps, on se fait rejoindre 2-2, puis il mène 3-2 et on égalise à la dernière minute. Il y a eu plusieurs matchs comme ça. Il y a eu le match de Brest où Sochaux fait une première mi-temps exceptionnelle en marquant 2 buts. Et en fin de match contre Brest, à la 90e, on 2-2. Il y a aussi à Lens où en fin de match, Sochaux ouvre le score par Florent Auger, une belle tête. Oui. Et ensuite, en fin de période, enfin en fin de seconde période, on craque avec ces 2 buts. Est-ce que, voilà, est-ce que mentalement, à un moment donné, il n'y a pas un relâchement aussi coupable? Peut-être justement avec tous ces jeunes joueurs aussi également, on sait qu'il y a la fougue, mais il y a aussi peut-être un manque d'expérience. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a pas beaucoup de jeunes qui a tout démarré, mais c'est vrai que c'est nous aussi. Hein. C'est nous, les leaders dans l'équipe, qui, à un moment donné, ça manquait des choses. Être un leader, c'est pas tout le temps gueuler sur les jeunes. C'est au contraire, c'est de montrer surtout. Montrer d'abord ton capacité sur le terrain, et après, de gueuler, ça c'est au deuxième temps, mais bon, pour nous les anciens, de montrer d'abord l'exemple sur le terrain. Moi je pense que c'est ça. L'essentiel c'est que les anciens, les cadres, il faut qu'ils montent sur le terrain, et après, avoir les jeunes. Les jeunes, ils ont 19 ans. Alors, moi je pense à 19 ans, je ne peux pas assumer cette statut-là. Mais c'est pas leur faute. C'est vrai qu'on a de la jeunesse, mais il y a aussi il y a les cadres qui étaient là, moi je pense, depuis 2-3 ans. Et c'est notre responsabilité aussi. Et moi je pense qu'il faut bien prendre une bonne leçon cette année et bien rebondir l'année prochaine. C'est vrai qu'Albert Cartier est ami capitaine, c'est aussi c'est un exemple aussi. Et justement, en quoi, quelle responsabilité ça te confère justement au quotidien Non, moi c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est qu'il faut montrer l'exemple d'abord sur le terrain et en dehors. Mais être capitaine, c'est pas forcément gueuler les jeunes. C'est surtout montrer l'exemple au quotidien. Et après de surtout, quand dans les moments difficiles,
de montrer aux gens que on peut tout le temps s'en sortir. Mais bon, c'est pas facile. Mais bon, moi je pense que faut prendre cette leçon et bien rebondir. Parce que là, il reste 2 matchs. Et il faut penser à la semaine prochaine. Alors justement, on va voir, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, non, c'est ça, Yves? Oui, c'est ça, Yves. Hein. En principe, oui. Alors on va essayer parce que je ne sais pas s'il a raté, j'espère que non. Allô, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir, Jonathan. Alors, est-ce que tu as une question pour Faneva? Je pense que oui. Il y a plusieurs. On vous écoute. Vas-y. La bonne question. Moi, premièrement, je suis fier de porter la couleur du Soussalien parce que c'est pas donné à tout le monde. Et même si on a vécu une deuxième partie saison difficile, moi je pense que moi j'étais fier de porter cette couleur. Après, c'est pas tout le temps facile. Hein. Je sais que c'est ce que vous avez dit au début, on a donné un faux espoir aux supporters au mois de décembre, en revenant au 3e. Mais la réalité c'était pas ça, parce que quand on regardait les matchs qu'on a fait l'année dernière, on a gagné 4 à Bonheur. Ouais. C'est insuffisant. C'est insuffisant, même si on est revenu 3e à la trêve, c'est insuffisant. Tu peux être 3e, mais pas que gagner que 4 matchs à Bonheur. Pour moi, c'est primordial de monter, c'est être maître à domicile. Il y a une autre question, Jonathan? En tout cas, moi, j'ai pas de dossier en main. C'est plus les dirigeants. Ouais, c'est ça, c'est pas des vagues et tout. Ouais, moi, j'espère, parce que avant qu'il rejoigne la Breton pour faire son rééducation, j'ai le croisé au vestiaire, et il est en train de bien revenir, je pense. On saura un peu plus les détails, je pense, d'ici 1 ou 2 mois, mais bon, moi, je pense que on a de grandes chances qu'on va revoir Olive. En tout cas, il a une sacrée force mentale, hein, souligner, parce que voilà, il était déjà, dès l'opération finie, il était déjà prêt à repartir. Et c'est vrai que rien que pour ça, quand même, on peut l'admirer. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, qui va l'acquérir vite. Et j'espère que ce show, général, ce qu'ils font, les joueurs rarement blessés. Et bon, après, c'est ce qu'il faisait maintenant. Merci. Et Jonathan, parce que je pense que tout le monde il peut appeler également pour poser encore une question à faire. Merci Jonathan, et puis à bientôt. À bientôt, Jonathan. Bientôt. Rappelle le numéro, Frédéric, pour nous joindre. 03 81 50 67 51. Et bien, juste avant qu'on nous appelle, il y a une question pour Faneva, et c'est Hans qui me l'a. Mais bon, après, c'est la fin de saison, mais c'est vrai que j'ai fait mon record personnel ici. Mais ça, Albert Cartier, cette saison, on a demandé un groupe restreint de 20 joueurs. Et c'est vrai qu'avec les blessures qu'il a eues et tout, c'est vrai qu'après le groupe il se restreint. Est-ce que physiquement aussi ça peut jouer également? Oui, moi je pense que quand tu prétends à jouer à 30 matchs de Ligue 2 par saison, il faut être prêt physiquement, parce que c'est pas facile de jouer 30 matchs à haute intensité, parce que si tu veux jouer 2 matchs, il faut que tu aies un minimum de performance à exiger. Et moi je pense que c'est ça aussi notre clé de saison, parce que quand on regarde bien, il n'y a que 4 joueurs qui ont signé le match. Ouais. Et moi je pense que c'est ça aussi, c'est collectif et individuel, parce que moi je pense que si le coach il change un joueur, il a ses raisons. Et pourquoi il ne change pas les 4 ou les 5? Je parle à Flo Augier, à Mika Alphonse, Flo Tardieu, qui aussi Adolphe, et moi. Et moi je pense que c'est les 5 enchaîner les matchs. Mais bon, il faut, si on prétend à jouer 30 matchs, il faut être prêt physiquement, parce que un championnat c'est un marathon, c'est pas 100 mètres. Tu fais 2-3 sprints, mais un marathon il va être régulé. Moi je pense que les défenses réguliers. La preuve c'est que 34, c'est trop peu
que pour... Espérer quelque chose. Des moins bonnes à 4, c'est la et 16e même attaque de pour, Ligue 2. pour rien quelque chose, c'est insuffisant. Pour moi, c'est insuffisant parce qu'on n'en marque pas assez. Et même une équipe, je peux citer peut-être un Bourg-Peronas. Mais bon, on va se il est derrière nous, je pense. Ils ont marqué plus de 40 buts. Ils ont marqué 34. Et c'est trop peu. Oui, effectivement, fin de match. Justement, on va revenir sur le dernier match, parce qu'on parle des stats aussi. Contre Amiens, il y a Pierre Cadré et c'est but, justement. Bon, on en a 3 et on en met 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Sochaux le score rapidement par un centre de Florian qui est sur la télé qui Premier de la saison. C'est le premier de la saison et ensuite ça a été compliqué pour Sochaux et à la fin du match, bon, Amiens est sur une dynamique parce qu'ils ont vraiment ils visent la limite qu'ils sont pas très loin. Ouais, moi je pense qu'on a bien entamé le match, on a ouvert le score. Je suis content pour Yohan parce que il fait tout le temps les sales boulots depuis qu'il est arrivé. Il a eu cette coup de marquer, je suis content pour lui. Après, moi je pense ils ont visé sur raté. En plus, c'est entre moi et Yohan, je pense le ballon qui passe en première zone parce qu'on était les premières zones sur les coups de pied arrêtés. Moi je pense qu'il faut rectifier cette petite erreur là parce que si on ne prend pas but, on prend pas le but sur coup de pied arrêté, moi je pense qu'on mène 1-0 à la mi-temps et pour bien attaquer la deuxième. Malheureusement, cette petite erreur qui nous coûtait cher et après en deuxième mi-temps, on n'a même pas à créer une occasion. Et c'est surtout, moi je pense que notre défaut depuis le début de l'année civile, c'est qu'on récupère plus le ballon comme avant. Avant, notre force, c'était de récupérer ce ballon en milieu de terrain et de projeter vite. Depuis le début de l'année civile, c'est les défenseurs qui récupèrent le ballon et du coup, il y a un peu plus de distance entre les attaquants et les défenseurs. On fait moins d'occasions, c'est-à-dire moins de buts. On voyait Sochaux plus haut sur le terrain, qui allait presque tout sur la tête, récupérer plus vite les ballons pour se projeter. Oui, c'est ça notre ADN au début. On était très très haut et on perd très vite le ballon. Du coup, on se projette vite, du coup, on marque très vite. On attaque rapide. Justement, ça demande beaucoup de physique. Oui, c'est ça. Beaucoup d'énergie. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que pour prendre jouer 30 matchs en Ligue 2, il faut être physiquement et il faut surtout bien entretenir son corps parce que ça ne suffit pas de jouer un, deux matchs et de plus près. C'est sur le terrain qui démontrera ça si tu es prêt. Après ça, c'est le truc autour. Il faut travailler, il faut tout faire pour essayer de faire 30 matchs parce que quand je vois les mecs à Monaco, ils font 45, 50 matchs de la saison. C'est vrai. Plus des matchs de Ligue des Champions. Oui, tout à fait ça. C'est ça, il faut prendre de leçons. Qu'est-ce qu'on a fait cette année et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer l'année prochaine pour tous les joueurs. Hein. Pour moi, j'ai fait 40 matchs là cette année et je dois poser cette question, qu'est-ce que je dois encore améliorer pour être prêt jusqu'à la fin. Parce que quand tu vois les équipes comme Amiens, ils courent partout jusqu'à la 36e journée. Comment on peut l'expliquer d'ailleurs ça, par exemple, des clubs comme Amiens, comme Strasbourg, qui sont promus cette saison, est-ce que ça vient justement d'un groupe qui vit bien ou est-ce qu'ils sont sur la dynamique de la montée et puis il n'y a rien qui les arrête avec sans doute peut-être un recrutement qui était bien pensé aussi? Je pense oui, il y a un groupe, qui vit bien, ça marche, mais c'est pas forcément aussi, mais bon, l'essentiel c'est que c'est ce qu'on met sur le terrain, c'est même si un groupe qui pas forcément manger ensemble ou de sortir ensemble, mais un groupe qui met l'ingrédient nécessaire sur le terrain pour gagner des matchs, moi je pense que c'est ça l'essentiel, c'est que même si un groupe normal, mais le groupe qui met le nécessaire sur le terrain, c'est avec un résultat, pas forcément dehors, mais c'est sur le terrain. Quand tu vois les joueurs d'Amiens sont solidaires, ils courent partout, ils jouent pour le partenaire, et moi je pense que c'est pas étonnant qu'ils soient en haut, même s'ils ont un
gagner, oui, c'est ça. Mais c'est la valeur, c'est la valeur sur le terrain qui compte. C'est pas C'est sur le budget. Oui, c'est la valeur d'homme sur le terrain et c'est surtout cet esprit collectif sur le terrain. Parce que quand tu vois un mien, ils n'ont pas leur meilleur buteur, c'est à 9 buts ou à 7 buts. Hein. Mais c'est pas, ils n'ont pas de meilleur buteur comme Strasbourg ou comme Nîmes ou comme Troyes. C'est un collectif, c'est-à-dire que tout le monde fait le nécessaire pour que l'équipe marche. Et moi je pense que c'est un bel exemple pour nous l'année prochaine. Sur le monde. Moi je pense que ça c'est une belle leçon. Il faut prendre les leçons et surtout penser à l'avenir. Alors ça, je fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est vrai qu'on l'a souvent vu sur coup de pied arrêt. Par contre, on a souvent tendance à voir les joueurs pas forcément au marquage, c'est ça, on a beaucoup de buts à arrêter, mais les marquages, là, comment ça vous expliquer ça? C'est un défaut de concentration ou c'est le partenaire qui pense que l'autre est au marquage, il n'y est pas ou c'est, non. Un coup de pied arrêté, c'est un état d'esprit, soit on soit on n'a pas, et quand on n'a pas, il faut trouver des moyens pour combler ça. Mais bon, après, moi j'ai été tout le temps en zone cette année. J'étais une fois en marquage, je crois, contre Strasbourg. J'étais tout le temps en première zone. Je sais pas exactement ça, parce que le ballon il me passe dessus, mais c'est vrai que c'est un état d'esprit. Après aussi, on n'a pas beaucoup de taille, on n'était pas très très athlétique par rapport aux joueurs de Ligue 2. On est juste, je crois, Adolphe qui fait des sacrés coups de tête quand il est après, petit Ibra, quand il est arrivé, on n'avait pas fait. C'est pas très athlétique, mais bon, on s'empêche pas de première de son match aller. C'est vrai qu'il y a 6e, 32 défense, donc mais c'est ça, on mettait pas, on était en défense centrale, du coup on mettait pas, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est individuel et à la fois collectif. Ce qu'on peut se dire, Faneva, c'est heureusement que Sochaux a fait une bonne première partie de saison, parce que là, comme tu le disais, janvier, février, maintenant, jusqu'à maintenant, Sochaux est la dernière équipe. Ça serait... On peut dire waouh, quoi. C'est vrai, parce que quand la dernière bourre, on pris quand même un truc parce qu'on a réussi à mettre une équipe. C'était dur les derniers moments, sinon. Après, l'essentiel, c'est qu'il faut prendre des leçons. Il faut savoir apprendre. Alors c'est vrai que j'ai Olivier qui demande, est-ce que tu veux d'aller bien? Je pense, c'est vision. Moi je pense tout joueur de foot. Il ne faut pas mentir, son niveau il est en Ligue 2, là, il est en Ligue 2. Mais bon, tout le monde veut goûter, mais bon, pour l'instant j'ai jamais goûté, mais il n'y a pas d'honte. Si je suis un joueur de Ligue 2, je suis un joueur de Ligue 2. Il va avoir honte, je pense, mais si un joueur de Ligue 2, il faut déjà faire des belles preuves en Ligue 2 d'abord, et après ça va être petit. Pour les jeunes, moi je pense surtout il faut faire étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes, il faut travailler. Et bon, moi je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ont la chance de jouer. Comment tu les sens justement ces jeunes joueurs? Au quotidien. Tu les sens vraiment impliqués? C'est pas facile parce que je suis beaucoup aussi dans l'équipe. C'est parti pour eux que 18 ans, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas faire quoi, est-ce que le coach il pense en moi. C'est dur, mais bon, moi je pense j'ai une petite message pour eux. C'est pas eux qu'on va demander de monter le Ligue 1. Non, c'est pas eux, c'est nous les cadres qui doivent montrer l'exemple. Je dis encore une fois, c'est à nous de montrer l'exemple sur le terrain. Il n'y a que ça qui compte, parce qu'en dehors, chacun vit sa vie. Hein. On ne peut pas suivre Thomas à gauche à droite ou l'autre à gauche à droite. C'est sur le terrain qui compte, c'est dans le vestiaire, c'est sur le terrain. Et il n'y a que ça qui compte. Ils sont venus ce soir. Oui, ils sont dit le téléphone. En fait, écoute Faneva, c'est ça, en fait, ils se bercer, tu sais. Mais appelez, On vous attend. bah oui, Malgache est là.
voudrais savoir quelle équipe, quelle est l'équipe ou quelles sont les équipes qui ont impressionné cette saison, ouais. S'il y en a. Moi, je pense que France, vu son qualité de jeu, mais bon, mais ça veut dire que l'équipe comme Lens qui joue bien au ballon, qui a des très bons joueurs, et ils sont en difficulté dans ce championnat. Il y a aussi Reims qui est en difficulté. Moi, je pense que aussi c'est fini la montée pour eux. C'est fini. Reims pour toi, on va le montrer. Et ils seront avec nous l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que ce championnat c'est difficile. Oui. C'est pas. Tu peux pas avoir un bon jeu pour monter, mais il faut avoir un équilibre entre un beau jeu et facilité. Et il faut maintenant trouver une juste équilibre parce que c'est vrai que les supporters ils disent on joue mal, mais bon, pour moi l'essentiel c'est de reprendre. Et... En fait, ce qui est reprochement, c'est le manque de jeu et de fond de jeu. Alors, C'est ça en fait ce qui Est-ce Mais que- le problème en Ligue 2, c'est que plus tu joues, plus tu vas avoir tu vas prendre des contres. Brest. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que une équipe comme Lens, sur la position de la Ligue 2, se réussit. Ah oui. Et il n'est pas sûr de monter parce que quand tu vois le tableau, c'est Strasbourg. Pour moi, pas forcément qui joue bien au ballon, mais c'est très efficace. Amiens le deuxième, pareil, très efficace. Le troisième, je crois, c'est Nîmes. Et moi, je pense quoi parce que Moi, je pense que c'est ça, il faut trouver un équilibre entre beau jeu et efficacité. Ça ne suffit pas aussi que de l'emballon devant, mais il faut trouver équilibre en cette style de jeu, de bien jouer et efficace. Moi, je pense qu'il faut trouver. C'est pas facile de trouver ça, mais bon, je pense que les dirigeants j'espère en tous les cas. Justement, c'est vrai que les gens souvent ne comprennent pas qu'on ait fait des bons matchs, par exemple en coupe face à des équipes bien, mais sans doute qu'il y a plus d'espace aussi. Par rapport à la Ligue 2, ils ont du mal à faire un match de Ligue 2. Et après, en 2, le match d'après, on a beaucoup plus de difficultés. Et en Ligue 1, ça laisse peut-être plus jouer pour Ligue 2. Non, c'est pas ça, c'est que le match qu'on a joué contre, par exemple, l'équipe de Dijon, l'équipe de Marseille, l'équipe de Monaco, c'était un match qu'on a contré. On était bien regroupés parce que c'est eux qui font les jeux. Ouais. Et le week-end d'après, on a joué contre Auxerre, je crois, ou Laval. Ils étaient tous derrière, c'est vous qui ont créé le jeu et du coup ils nous contraient. Et c'est ça. Moi je pense que c'est ça, c'est surtout il faut trouver cet équilibre. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut monter ou on va avoir le beau jeu? Mais pour moi, il faut monter d'abord. Et le beau jeu, c'est après. Quand tu vois l'équipe de Strasbourg, il a 60 ans aujourd'hui, il n'a pas forcément une position. Mais c'est costaud. Ils sont costauds. En plus, ils sont costauds, ils ont de l'expérience. Quand ça baisse. Quand tu vois leur effectif, c'est des mecs qui ont 200 matchs de Ligue 2 minimum. Et ils sont costauds physiquement, athlétiquement, ils sont costauds. Et c'est ça. Mais bon, écoute, il faut trouver cet équilibre entre notre jeunesse, parce que c'est la marque de fabrique du jeu, la jeunesse, l'expérience, du beau jeu, l'efficacité. Il faut trouver, c'est pas facile de trouver ça. Mais bon, essentiellement, je pense que même si on ne joue pas bien, mais il faut monter l'année prochaine. Moi, j'achète ça. Justement, Martin le disait, il reste colonne de l'Est républicain. Il ne reste plus qu'un an de contrat, et il disait justement il va falloir que les dirigeants fassent quelque chose pour que Sochaux monte, parce que tout reste. Si Sochaux, en tout cas, ça donnera un peu le baromètre. Si Sochaux ne met pas les moyens, si M. Lee ne met pas les moyens, Sur un Martin, on ira sans joueurs. doute. Ouais. Après, les joueurs aussi, je pense qu'ils doivent aussi, peut-être pas gamberger, mais bon, se poser aussi des questions comme les supporters. Là, on se pose beaucoup de questions. Qui va être à la tête des Charles Bleus la saison prochaine? Déjà, encore à la tête, c'est encore pas trop ça la question, c'est surtout quels vont être les moyens qu'il va donner au prochain entraîneur pour justement atteindre les objectifs de la Ligue 1. Mais on ne sait toujours pas quel est l'objectif. Voilà. Il y a toujours un peu dans le flou. Après, on sait quand on appelle Sochaux, le but c'est de remonter le plus vite possible en Ligue 1 également. Il faut mettre les Oui, moyens. il y avait ça. Moi, quand j'ai signé ici l'année dernière, l'objectif c'est de monter sur De maintenant. Non, sur deux années. D'accord. Après, c'était, c'est ce que vous avez dit au début de saison, je pense. Oui. Que cette année, on m'a dit pour monter,
C'est ça. C'est ce que je vous dis tout le temps. On ne monte pas l'essentiel cette année. Tout le monde est. Malheureusement, on a eu 3 dernières journées de la fin, mais si on avait eu ça un peu plus tôt, peut-être, on peut chercher quelque chose. Mais bon, malheureusement, c'est la réalité. On est là, on a 45 points et ben, il faut assumer ça. Il faut surtout assumer ce qu'on a fait. Et moi, je pense que tous les joueurs vont assumer. C'est ce qu'ils ont fait cette année. Et c'est surtout envisager l'avenir à ce show là. Et il ne faut pas baisser les bras. Je pense que ce serait une erreur dans le genre dans ce groupe. Garder quand même un noyau, par contre, pas un noyer. Garder, C'est un bel arbre. garder quand même une ossature pour justement la saison prochaine. Après, bon, c'est sûr que c'est plus les dirigeants qui C'est pas à moi, voilà, je qui pense, pourront répondre. c'est pas à moi de dire que ça, mais bon, moi j'ai juste une philosophie, c'est que si tu n'as pas gagné le même match cette année, tu peux gagner la saison prochaine. On est bien d'accord. Ouais, S'il y a un match aujourd'hui, les joueurs, et le prochain ne peut pas gagner le match. oui, c'est pas possible. Ouais, c'est pas Après, c'est ma philosophie, hein. Ça reste pour moi, et j'assume, mais c'est pas moi qui décide. Alors, on va parler justement des sportifs et supporters. Comment as-tu senti Bonal cette saison? C'est que, voilà, par moments, ça a été un peu tendu parce que c'est vrai qu'on sait que difficile. les supporters chanel sont très exigeants. Il faut quand même aussi le noter. Mais bon, on est pareil. Hein. Je suis pareil, je suis abonné, supporter passionné. Et c'est vrai que des fois, voilà. Mais par contre, c'est aussi bien dans l'autre sens quand les supporters sentent que l'équipe va de l'avant et qu'elle met tout. En fait, là, par contre, les supporters se donnent à 500%. Et aussi, ça aussi, c'est un peu. Moi, je t'aime, moi non plus, par moment. Non, c'est ça dans les clubs. Dans Madagascar, c'est pareil, c'est dans tous les. Moi, je pense que c'est ce que je vous ai dit quand on a le sport sporteur. C'est ça qui fait que c'est une grosse colère qui vous dessus. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Après, tout ce qui est sifflé, tout ça, il n'y a pas de souci, je pense, parce que moi, je pense que le plus dur à encaisser, c'est les insultes. Et à côté de la famille, à un moment donné, ils m'ont insulté devant ma femme et mes enfants. Oui. Par contre, ça c'est. Pas normal. D'accord. Oui. Non, pour moi, c'est pas normal, mais bon, après, les sifflets. Oui, Ça fait partie du jeu. Hein. quand on fait un mauvais match, On le sait, on le sait. Hein. mais Insulter, je on pense. Ouais. insulte, il y a 2-3 mètres de mes deux garçons et ma femme. Contre ça, c'est. Il y a des enfants, il y a... c'est des idiots. Voilà, on est d'accord. Après, Pour moi, oui. D'autres mots. Pour moi, c'est ça, mais bon. Les sifflets, si ce sera contre un aigu, ils ont raison. Vous expliquez, mais avec vos simples, des mots Oui, explications. j'ai tout le temps suivi le match. Il y a quelqu'un qui veut parler. Pas de Oui, souci. il peut, hein. J'ai tout le temps, Il faut le souligner. Oui, Oui, c'est très accessible. Voilà, si, Même après des défaites, il faut quand même le rappeler quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au roi. Non, mais il faut quand même le dire. Pour Faut moi, être pour honnête. moi, c'est important de rencontrer aussi les enfants, parce qu'il y a les enfants qui finissent l'école à 17h et ils sont là encore à 23h, nous attendent. Et moi, j'étais tout le temps discuter avec eux avant le match, peu importe le résultat. Mais bon, comme tous les joueurs de Sochaux, vous le soulignez quand même. oui, tous c'est disponibles. Non, c'est vrai, non, non. Et là-dessus, après, on c'est ça, c'est que, Non. écoute, les sifflets c'est normal, mais les insultes c'est dur. Mais bon, après c'est comme ça, c'est le foot, il ne faut pas se plaindre, mais après, il faut tout faire sur le terrain et en dehors, c'est personnel. Oui, exactement. Tiens, juste avant que tu continues, Frédéric, on nous appelle quand même à ce numéro, Frédéric Selkel. toujours le même, 03 50 67 51, donc vous venez, après, Oui. il est pas plein. Oui, bah, il Allez, ne voilà, pas on va vous rendre. Ah, Justement, c'est seulement, si vous avez des questions, justement, de Sochaux répondre à vos questions, à vos interrogations peut-être, ou alors ils sont tous déprimés par le temps. Allez sur Facebook, si vous ne voulez pas en direct. Oui, également. Tiens, j'ai juste quelque chose à dire, c'est Bastien et François qui te saluent. Eh ben, voilà, ils te disent bravo quand même pour ta belle saison. Merci. Ouais, justement, peut-être des futurs coachs, hein, peut-être on parle de Denis Renaud. Voilà, Oui. son nom vient avec insistance. Et côté départ, on sait qu'Albert Cartier Ça s'en y est. va. Et il est pisté, donc on l'a dit, par Saint-Étienne. Il est pisté aussi pour les deux clubs corse, que sont Gazalec et la Ajaccio. Et donc, on espère, on
Bon courage pour la suite, hein. Et Bon, bien hein, sûr, de toute façon, Albert Cartier, voilà, c'est celui qui part. C'était quelqu'un qui finalement, voilà, était exceptionnel. Peut-être ça, voilà, ça a été compliqué à quelque chose. Voilà, je le dis au plan personnel, hein, parce que je le connais à côté. Donc, juste pour ça, donc, je suis persuadé qu'il rebondira parce que ça reste un très bon coach pour moi. Mais bon, comme ça, voilà, des fois ça marche pas, hein, dans les clubs, c'est comme ça. Les coachs le savent, hein, des fois c'est le jeu. Hein, Ouais, tout à bien, fait. ça marche pas, on s'en va. Bah, j'ai un bel exemple, là, quand Luis Berger est arrivé à Créteil, pour un terrain élégable, mais là, il a réussi à mettre mais sans Ligue 1, il a fait remonter. Voilà. C'est ça, écoute, c'est un projet collectif, hein. C'est ça, moi je le collectif, ça vaut le monde, c'est pas on marche comme ça. Un club en fait. Oui, c'est ça. Le coach, Une voiture, avant il ne suit pas. il y a un problème. Ça va donner des choses. Comme disait Gourcuff tout à l'heure, on y parlait de Rennes Montpellier, on a fini sur la jante. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il a dit ça tout à l'heure. Ils étaient à l'arrache total, mais ils ont réussi à gagner le match quand même. C'est ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que c'est le sur terrain qui compte. En dehors, ça compte pas pour moi en dehors, mais c'est que sur le terrain. Si on montre les vraies valeurs d'homme sur le terrain, je vous peux vous garantir que ce club va monter l'année prochaine. Mais par contre, s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Oui, c'est ça, des guerriers en fait. Peu de guerriers, 11 guerriers. Hargneux sur le terrain, c'est C'est peut-être des ça mecs qui manque. déterminés surtout. Peut-être ça un peu qui manquait cette saison. Ouais, peut-être, non? Oui, Par moment, on va dire. Oui. il manquait ça. Hein? Il manquait ça. Mais bon, il faut prendre des leçons. Une leçon, je crois qu'il l'a dit, je sais pas combien de fois, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On rigole, c'est vrai. On prend une leçon et puis on se dit, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Même à mon âge, bientôt 34, mais bon, prendre des leçons. Ah, mais tu sais qu'à 40, on fait des... La défenseur central. Exactement. Généralement, après on recule. Hein. Oui, on recule. Généralement. Non, mais bon. Faut regarder Loïc Perrin. mais Hein. bon. C'est vrai que Loïc Perrin. On verra ça, mais bon, là j'ai fait 40 matchs quand même, c'est un peu costaud, mais bon, il faut surtout, il faut que je me repose bien pour que l'année prochaine, j'espère, meilleur que ça. On l'espère, dans tous les cas, il y a mon Il poupée. reste l'année prochaine. Il y a mon poupée déjà à faire aussi. Hein. Donc, On va parler maintenant cette fois-ci. Bon, on va laisser le choix de côté. On va parler. Bon, à moins qu'il y ait des auditeurs bah oui, après, qui nous appellent et qui nous posent des questions. On va parler de cette fois de la sélection de Madagascar. yes. Plutôt les on les appelle, comme on les surnomme, donc il fait partie, qui se sont qualifiés pour les éliminatoires de la CAN 2019. Je suppose qu'on a suivi ça à son compte. Ouais, bah là, tu sais qu'il arrose. On Hein, a et tout. vu les buts. Oui, ouais, en c'est- fait, c'était deux matchs importants pour nous parce que ça nous permet de rentrer dans le groupe qui a Sénégal, Soudan et Guinée équatoriale. C'était un match important parce que si on a perdu ce match, il y aurait plus de matchs internationaux à Madagascar qu'en 2020. Et c'était important. Et moi je pense qu'on a pris au sérieux parce que la fédération a engagé un coach, Nicolas Dupuis. Nicolas Dupuis. Et du coup, c'est lui qui prend la sélection depuis ce match. On a essayé de bien faire. Moi je pense qu'en 2019, on va jouer le 9 juin, je crois, à Khartoum, au Soudan, le premier match. Moi, je pense déjà il faut voir ce match, comment on est. C'est pas là-bas et c'est surtout, je pense que c'est le dernier match domicile à Madagascar. Ça va pas être facile, mais bon, on va essayer de bien négocier ça. Il y a aussi des joueurs qui commencent à nous rejoindre. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir. Je vais tirer une guenille. Des mecs locaux. Et c'est surtout, j'espère qu'on va avoir cette qualification avant que j'arrête. Ah, il veut y aller. Hein. On espère. Juste, parlez-nous un petit peu de cet entraîneur Nicolas Dupuis qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'il vient de l'AS Isa. Et puis je crois qu'il a été reprolongé avec la sélection de Madagascar, il me semble. Oui, non, le coach c'est. Comment il est au quotidien? Comment... Non, c'est un coach. Comment on peut le définir? Comment on veut dire que ça en tant qu'homme, c'est très bien. Comment on veut dire ça? Humainement, Humainement, c'est un super. C'est un super. super mec. Quoi. Ouais, c'est un mec. Après,
Après, c'est un coach offensif, coach qui aime le beau jeu. Après, c'est pour lui aussi parce qu'on n'a pas tous les moyens à Madagascar. On n'a pas le moyen pour faire comme en Europe. Il est bon. Il a accepté le défi. Et il est en train de. Je suis fatigué. Il est en train de, je pense, petit à petit aller dans le rêve de tous les malgaches. Ça veut dire d'atteindre cet objectif. Mais bon, on va jouer que le premier match. Il reste 6 matchs, je pense. On va jouer que le premier match. Il reste 5 matchs encore. Déjà, il faut jouer ce match et on verra comment on va se situer après dans le groupe. Mais bon, l'essentiel pour nous, c'est de gagner d'abord à domicile les 3 matchs et on verra si on va avoir des bonus extérieurs. Pourquoi pas, mais l'essentiel, c'est qu'on veut vraiment cette qualification en 2019. C'est vrai qu'il y aura aussi dans le groupe le Sénégal, il y aura le Soudan. Bon, le Sénégal, c'est un grand favori, on l'a vu à la dernière. Ça peut jouer entre la Guinée et le Soudan. Madagascar peut faire quelque chose contre ces deux équipes ou c'est vraiment au-dessus? Oui, si on regarde les classements, c'est des équipes en dessous de nous parce qu'il y a nous, on a passé le préliminaire. Ça veut dire on est vraiment pas bon. Mais bon, on est là pour améliorer cette situation. Et si on peut faire un petit coup contre le Sénégal, comme il y a un an, pourquoi pas, de titiller à domicile, surtout ça, parce que l'essentiel, je pense, c'est gagner les 3 matchs à domicile. Ça veut dire que tu as 9 points et d'essayer de gratter un point à gauche. Si tu peux faire un coup, je sais pas, Soudan ou Guinée, pourquoi pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est que faire le tremplin à domicile de les 3. Déjà, je ne gagne pas de domicile, je ne peux pas espérer aller à la clé. Il faut gagner 3 domiciles et gratter à gauche de toi parce que c'est le premier qui passe. Non, en fait, après, il y a 4 meilleurs deuxièmes, mais bon, il faut déjà gagner à domicile pour espérer dans le deuxième. C'est comme avec Sochaux, Frédéric, si on veut faire le parallèle. Il faut être loin à domicile pour espérer quelque chose. Il y a de l'engouement, ouais. En Madagascar, c'est vraiment, on sent la ferveur. Tout à fait ça, parce que moi je pense que notre meilleur classement c'était 99e FIFA, mais c'était il y a 25 ans. Et là, on remonte un peu on se rapproche de l'automne bientôt. Mais bon, ça revient un peu le ferveur pour le football malgache. Mais bon, moi je pense que c'est ce qu'ils attendent tous, c'est qu'on qualifie un jour le pays pour une grande compétition comme ça. Et les joueurs pour maintenant, parce qu'il y a beaucoup quand même des malgaches qui jouent en ce moment, les joueurs, mais bon, il faut avoir la volonté de rejoindre l'équipe nationale. Et surtout, il faut faire cette grand coup fin 2019. Parce qu'on a vu avec le Cameroun, pas forcément favori, mais ils ont remporté la CAN. Et moi je pense que c'est ça, c'est la disposition de terrain qui compte. Et endurance. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui jouent dans cette équipe. On sait qu'il y a Thomas Fontaine de Clermont, il y a un joueur de l'US Créteil aussi également, gardien. Il y a aussi Maurice. Il y a aussi. Il y a d'autres joueurs qui sont celles de vous rejoindre. Oui, il y a Marco aussi. Il y a Marco, il y a Sochaux. Il y a plusieurs femmes. Il y a pour projet de rejoindre la sélection. Oui, j'espère. J'espère. Parce qu'on a besoin, même si. Pour le persuader. Ah ouais, on est athlétique, je crois. Il va bien brouiller, il a US Créteil. Il y a un mec qui engage aussi à Lucas, il est déjà à nous. Il y a aussi au PFC qui était à Lens l'année dernière, la Lena, Medjanari. Il y a beaucoup de malgaches, mais bon, après il faut que tout le monde accepte ce challenge Oui, ça se construit. Ça se construit petit à petit, c'est pour ça, l'essentiel c'est ce qu'on met sur le terrain et après on verra. J'espère que l'aventure sera celle pour Madagascar. Tout Tout ce qu'on l'espère. Ouais. Sans ça, l'annonce, Je te laisse prononcer son nom. Anissé Comment? Attendez, André Anatenaina. c'est pas André, c'est pas André. Il y a aussi Zoutzar à Vipan. Il y a
il y a Carolus et Hamada en Algérie, il y a Aïsma, après il y a Porin qui est en Égypte. Oui. Il y a pas mal de joueurs, mais bon, après il y a un petit jeune qui est à Sion, il vient de rejoindre Sion l'année dernière. Ah d'accord, le C6 en Suisse. Il a 18 ans, mais son bel avenir de notre pays personnel. Après il y a des mecs en La Réunion qui jouent à La Réunion, à Saint-Pierre. Il y a aussi des mecs locaux qui sont oubliés parce qu'il y a des très très bons joueurs. Et j'espère pour eux aussi d'avoir l'opportunité de venir en France parce que on a ce profil, un petit gabarit qui va très très vite. Je trouve qu'il manque un peu en France. Mais bon. Ah, ben, propose-le au prochain coach CSM. Non, mais bon, il y a cette capacité de dribbler, d'éliminer un adversaire en fait. Parce que la plupart des gars, c'est des petits barils très uniques, mais bon, j'espère pour eux qui vont trouver des clubs de France. Et encore aussi de l'intégrer l'équipe après. Parce qu'on a besoin d'expérience aussi pour l'équipe après de venir en France et surtout rejouer avec l'équipe nationale après parce que c'est vrai que c'est très différent le football à Madagascar et en Europe, surtout tactiquement. Et dans cette voie-là, il faut qu'on progresse. Et moi, je pense que le seul moyen, c'est de ramener des jeunes oui, en France ou en Europe, peu importe. Mais bon, ça change quand même quand tu joues en Europe que quand tu joues à Madagascar. Souvent, on le souhaite d'aller en compétition. Peut-être que Zelder peut aussi venir des compétitions. On en parlait à un moment donné. Parlons de sont également pisté par Sochaux, hein, c'est Didier Tolo, effectivement. J'ai cette info. Didier Tolo qui est pisté, qu'on parlait de Pellissier aussi. Il y en a plusieurs. Hein. Damien, Je pense qu'à mon avis c'est compliqué. Pellissier va rester Amiens, à mon avis s'il monte, il va pas venir. Et puis Della Maggiore aussi, qui pourrait être aussi pisté, mais Della Maggiore, qu'on avait reçu ici, on verra en tous les cas. Il y a plein d'entraîneurs, mais celui. En tout cas, c'est le téléphone. Le téléphone, il y a, je sais pas, il y a Sagnol qui signe, je sais pas, il y a Hubert Fournier, j'en sais rien, on peut le. Enfin, c'est un peu trop cher. Et puis Hubert, non? On aura chez eux. C'est jamais, non? Non, avant on a dit qu'il allait donner son salaire pour qu'il vienne. Excellent. On va donner des grosses parties parce que la Sagnol, c'est quand même, à mon avis, très cher. C'est difficile, Hubert Fournier, je t'en parle même pas. Monsieur Lee vend sa cravate, son costard, à mon avis, il va finir. Et tu sais, on rigole, Hubert Fournier avait été proposé à un moment donné à Lorient, et puis du coup ça s'est pas fait parce que Lorient demandait trop cher. Ils se sont remettre sur Casoni, qui est en train de faire quelque chose de mal. Non mais, voilà. Oui, aussi. Il y a aussi toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Toujours sur Ligue 1, évidemment, après, quand on passe de Ligue 1, c'est compliqué, puis en plus, voilà, c'est quand même des noms, après, c'est bien chaud. Ça serait comme pas mal, mais bon, ça serait une fierté, mais bon. C'est quand même des noms. Bon, allez, monsieur Lee, un petit chèque, allez, s'il vous plaît. Justement, non, mais c'est vrai qu'on voudrait, autant, après, je sais pas ce qu'on pense les joueurs, mais autant nous, supporters, on souhaiterait avoir le projet, quoi, parce que ça fait 2 ans que, normalement, le projet doit être mis sur la table. Mais c'est vrai. Clairement. Après, moi, je comprendrais pas. Voilà, qu'on nous dise non, mais finalement on va pas remonter parce que quand on a une marque, quand on est dépositaire d'une marque, je vois pas l'intérêt de rester en Ligue 2 parce qu'il n'y a pas de visibilité vraiment en Ligue 2. Bon, maintenant Benfort retransmet les matchs, donc c'est dire on peut voir ce show. On peut voir, sauf le dernier coup, il fallait sur Internet. Après, moi je comprends, voilà, j'attends toujours de tous les supporters. Non, mais la question, elle est simple, tu l'as presque posée à Faneva. Est-ce que monsieur Lee, voilà, il vous parle de projet ou parle de quelque chose? Non, mais en toute honnêteté, voilà, les supporters écoutent. Est-ce que vraiment il parle de quelque chose, monsieur Lee, ou il vous dit rien, vous savez rien? Non, il veut monter. D'accord. Sinon, il ne peut pas signer ici. Ok. Ils m'ont proposé 2 ans pour monter. Donc ça, j'ai accepté. Parce que je vais rester joueur du terrain. J'étais coupé de travail parce que j'avais des offres à l'étranger la manière. Mais je choisissais le projet sportif. Et surtout aussi, c'est parce qu'il y a ma famille aussi, parce que je pars dans un autre pays étranger. Aussi, c'est dur dur. à rester en France, mais bon, écoute, il y a un bon projet sportif, et du coup j'ai accepté. Et il veut monter, mais après, c'est surtout ça, c'est aux joueurs de faire le boulot. Parce que même José Mourinho, mais c'est les joueurs qui font le boulot. On est d'accord. Il n'y a que le joueur qui. Si tous les joueurs tirent dans le sens, et c'est sur le terrain
ça, je pense surtout ça, parce que tout le monde parle en dehors, mais bon, pour moi, c'est ce qu'on met sur le terrain. Ça se fait réellement soit si on met les ingrédients nécessaires ou pas, mais c'est ça, c'est surtout ça, c'est que c'est une état d'esprit, c'est une détermination, et de toute façon, une carrière, c'est 3 ans, hein. Pas forcément trop long dans un club, hein, sauf Francesco Totti. Ouais, une légende. Bon, elle te dit c'est une légende. Hein. Mais il faut tout faire parce que la carrière de foot c'est court et de toute façon les entraîneurs se parlent entre eux. Bien sûr. Tu ne peux pas dire que tu es mauvais à la Sochaux et que tu vas aller à Brest ou tu vas aller Tu vas être super. parce que Non, mais... ils se parlent entre eux. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre le tout nécessaire sur le terrain. Comme ça, Ouais, c'est vrai que ça peut réagir. Tu pourrais faire quelque chose, par le temps de faire un fleur qui disait moi j'attends quand même quelque chose, j'attends quand même quelque chose de la part des dirigeants. C'est vrai que s'il y a un entraîneur de renom qui, lui, forcément va attirer des joueurs, on est bien d'accord, s'il y a un entraîneur quand même de renom, ça va attirer des joueurs, donc forcément il va y avoir un plus, et là pourquoi pas créer quelque chose, non Faneva? Ou pas du tout, non, toi c'est pas ton truc. Après, c'est ça, c'est sur le terrain seulement pour moi. Si on met le nécessaire sur le terrain, peu importe qui. Peu importe qui arrive, peu importe qui coach. C'est ça, parce que quand tu vois les équipes qui ont monté les 3-4 dernières années, je pense comme qui, Gazélec, il y a qui aussi Angers, Angers, ça joue bien. Angers c'est pas mal. Hein. Il y a peut-être un surprise aussi, peut-être rien ni. C'est pas forcément, mais c'est des grands, mais Qui ressemblent souvent. Et qui, voilà. Dijon, là qui est Dijon et Nancy, qui sont. Il faut une base solide justement. c'est ça qui est important. C'est ce qu'on met à l'intérieur en fait, c'est ce qu'on met à l'intérieur du groupe, c'est ce qu'on met dans le terrain surtout, parce que parler, non, ça ne sert à rien de parler, mais c'est l'acte, moi je pense qu'il nous faut, c'est des acteurs, vrais acteurs sur le terrain, et en dehors, on verra ça, et l'essentiel c'est sur le terrain, ce bien fort, c'est que de gagner des matchs, c'est important. Et puis moi je serais pas trop chaud avec une base solide que de monter pour se prendre, je veux dire, des gifles tous les week-ends en Ligue 1 et puis redescendre, ça n'aurait aucun intérêt. Oui, Parce après, qu'il faut une vraie base solide, un vrai noyau comme on disait, pour pouvoir monter et rester, parce qu'après c'est un Oui, tout à fait ça. Après, c'est monter d'abord, après rester, c'est autre chose, mais bon, notre boulot déjà, de faire monter ce club, peu importe, mais il faut avoir cet état d'esprit-là. C'est à la fois individuel et collectif, mais bon, c'est ce qu'on va mettre sur le terrain et j'espère qu'on a pris une bonne fessée cette année, une bonne leçon, et j'espère qu'on va bien apprendre parce que il faut tout apprendre dans la vie. C'est vrai que M. Kenzie avait dit justement, il n'y a pas longtemps que tu as recruté il leur avait dit que c'était problématique. Que font les moyens donnés aux prochaines entraîneurs Allez, ça fait des en fait c'est ça des questions, mais elles arrivent à la fin des questions. Ah mais il y en a, parce qu'il y a des questions, des gens qui veulent saluer nous, non, il y a des gens qui non, il n'y a pas de souci, on a plus et qui n'hésitent pas, effectivement. Puis moi j'en profite pour écoute, saluer tes enfants, voilà, qui sont pas très loin, et puis ta femme également, voilà, et ça passer, c'est il faut le souligner, je pense voilà, qu'à des auditeurs, peut-être qu'ils vont jouer aussi à la maison, et non, pas du tout, tu les as emmenés à Besançon jouer dans un centre, on dira peut-être pas le nom parce qu'on va pas faire de pub, mais voilà, où ils se sont amusés toute l'après-midi, et puis ton épouse qui est également là, donc écoute, chapeau à eux, c'est cool, et on espère qu'ils ont bien aimé Besançon, parce que t'as depuis l'après-midi. C'est avec plaisir et c'est ma promesse. Mais prochaine, j'espère encore, on fait le même. Quand on a eu le point de maintien, je reviens. Je reviendrai. Le plus tôt, le plus tôt. Ah non, la danse qui l'a qui Ça sera pour la montée en ligne. Ça, c'est le premier. J'espère qu'on va finir encore, qu'on va vivre une saison l'année prochaine. On croise les doigts et un petit coucou à Dan et à Rennes.
ça va. Ah, bisous. On les parce que joue les barrages, un barrage qui sont soumis à la vidéo cette année. Il y aura la vidéo. Ça y est, ah oui, Qui va être pour les barrages. Ligue 1, justement, tu penses quoi de ces barrages? C'est favoriser quand même l'équipe de Ligue 1 ou pas du tout? Ou pas du tout, bien sûr. Bien sûr, parce que quand tu rejoues à domicile le premier match, tu rejoues le deuxième match là-bas, ça veut dire qu'ils ont fait tout pour que la Ligue 2 qui monte. Mais bon, dans le foot, on sait jamais. L'essentiel, c'est que déjà, pour mettre barragiste de 4e, je pense. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on trouve cette clé pour monter l'année prochaine. J'espère qu'elle n'est pas enfouie trop profond. Elle est juste en surface. Oui. Et Un petit coup à droite à gauche et ça y est, le boulon est serré. je suis persuadé que tu remonteras en bien prochainement. Là, on l'espère. Hein. C'est ça, là, tu vois, les infrastructures pour ça. Et puis, c'est vrai que les supporters n'attendent que ça. C'est pour ça que des fois, ils sont en colère. C'est parce qu'ils attendent ça. C'est vrai, on a passé des années difficiles quand on est en Ligue 1, toujours à la limite. Et je pense que, voilà, puis après, ça met aussi beaucoup de pression sur les jeunes joueurs. Ça leur met aussi beaucoup de pression, mais c'est pas avec eux, c'est avec eux qu'on montrera, mais je veux dire, c'est pas à eux d'avoir ce poids-là sur les épaules. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est très difficile de jouer dans une montée parce que c'est toute pression médiatique, pression des supporters. Mais bon, c'est vrai ce que vous dites, que c'est pas au mec qui a gagné le Gabardella qui ne va pas tout faire. Il va faire, il y a une partie qui doit faire, mais c'est surtout les cadres. Les cadres aussi, il faut qu'ils montrent sur le terrain. Moi, je pense que c'est les cadres qui montrent sur le terrain. Logiquement, les jeunes aussi. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu en direct. Je crois, il est en train de choper, il faut fermer les. Regarde la cascade, pas des Oui, ah oui. Mon Dieu. On est content, merci vraiment infiniment. C'est vrai d'avoir été avec nous, comme le dit Fred. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité, et puis le côté humain que tu dégages ne change pas. Et puis, écoute, à la saison prochaine avec le FCCM. Merci, avec plaisir. Il faut le dire, c'est exactement bientôt. les valeurs que Sochaux dégage, c'est vrai. C'est les valeurs qui font ce club également, ce blason qui est cher à nous tous, et c'est vrai que c'est des valeurs humaines. Avec le nom du stade Auguste Boin, c'est pas un nom d'ailleurs, c'est un anniversaire, son 10e anniversaire aujourd'hui, le 8 mai 1948. Oui, faut le signaler. Bien joué Frédéric. 72e même. C'est des valeurs qu'on véhicule. Donc moi, comme vous disait tout à l'heure, on insulte un, moi ça ne plaît pas, et c'est pas les valeurs de Sochaux, c'est pas les valeurs que prône ce club. Le tirage, je crois qu'il y a Pitcha, c'est bon à les recruter, je te le dis. Maintenant, c'est à eux de jouer, c'est à eux de faire le projet, puis à eux de mettre les moyens en adéquation avec le projet qu'ils vont faire. Il y a du bon monde. Oui, parce qu'il y a des bons joueurs partout. Il y a des bons joueurs partout, hein. Oui, la planète, que ce soit en national, il y a des bons joueurs partout. Les bons joueurs, il y en a partout. Et il faut s'en les attirer. On verra ça en tous les cas. Merci Frédéric, en tous les cas, de m'avoir. C'est normal. Idée. C'est une promesse. Ouais. Je sais pas s'ils ont peur du standard. Oui, moi aussi, je sais pas. Bon, il y a 8 mai aussi. Mais c'est pas grave. Oui, les gens sont partis le week-end de 3 jours. Mais c'est rapidement, j'ai vu très rapidement. Oui, bon, c'est dommage qu'on soit. Si tu seras là, mais tu seras là, t'as intérêt. C'est dommage qu'on soit loin de. Tu me dis, ben non, ça y va, tu prends dans mon projet. Non, je vais lui parler, c'est pas possible. Non, mais. Sérieux, ça serait. On sait jamais. C'est le but quand même. S'il se prive d'un mec qui vient 4 Peut-être qu'il va chercher. un mec à 20 minutes. Non, mais quand même. Ouais, ben. On sait jamais dans le foot. Tout peut arriver. Dans son but, là. C'est là quand même. Oui. On sait jamais. On sait jamais. Qui va aussi marquer des buts, je suis persuadé l'année J'espère en tous les cas qu'il marquera la semaine prochaine. Il a pas de chance. Non, ça il travaille beaucoup en fait. Il travaille beaucoup. Il fait
le sale boulot, comme c'est ce que tu dis. C'est un mec qui fait le sale boulot. Ah, exactement, Frédéric. Et moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un comme ça. Si tu veux qu'une vraie équipe, c'est quelqu'un qui fait son boulot, le mec peut-être aujourd'hui en lumière, mais s'il continue à faire son travail, un jour, il va être récompensé. Et tout le Ça temps, payera. tu es tout le temps récompensé, en fait, quand tu travailles bien. Quoi qu'il arrive, Oui. de toute façon... Les automatismes arrivent avec les autres, il vient d'arriver. Il vient d'arriver aussi, hein, attends. C'est compliqué. Oui, C'est mais dur, au début, c'est hein. un très bon joueur. Hein. C'est un mec qui lâche rien, qui a de la valeur. Et moi, j'aime bien. Bon, surtout, moi, j'aime bien parce que depuis qu'on joue à deux, on crée beaucoup plus d'occasions par rapport à Oui. la début de saison. Mais bon, envers ça, mais bon, je suis content pour lui qu'il a marqué son premier but. Il a déjà donné 2-3, je pense. J'aimerais qu'il a marqué le but qu'on a refusé contre Reims. Ah ouais. Mais bon, 1-0, il y aurait dû avoir 2-0, il y avait. Attends, le ballon rentré, je veux dire, il n'y a rien. L'arbitre s'est excusé. Oui, c'est celui pour moi, de. parce que moi, j'ai marqué celui-là, c'est un but de confiance. Mais oui. Bon, après, Ah, puis il a Comme marqué, ça, le les gardien jeux. il rentre dedans et tout. oui, C'est c'est comme c'est ça. vite quand même. Le foot, c'est comme ça. J'espère pour lui l'année prochaine qu'il va marquer beaucoup plus. En tout cas, sur le but là, c'est vrai qu'il a bien senti le coup. Hein. Parce que Martin Ah oui. il centre directement et il sent le coup et il sait déjà où Oui. il va. Voilà, c'est ça. Voilà, important. des surfaces. On en parlait tout à l'heure avec Pascal Duprat de Toulouse, qui a fait une. Enfin, on a parlé d'or, il n'a pas. Oui, c'est Pascal Duprat qui en parlait. Il disait justement, il allait montrer à ses attaquants, il allait montrer les images de Falcao, justement de Higuaín, pour leur montrer qu'un attaquant doit anticiper. Et à l'inverse, les défenseurs, il allait leur montrer justement les défenseurs de la Juventus de Turin qui sont toujours à la limite de la faute. Oui, après, pour un attaquant, moi, je suis pas pour les défenseurs. Hein. Oui. C'est en couple ou en trio, ça marche tout le temps comme ça. Tu peux les garder 20 livres de Falcao. Sur les canifs. Mais si l'entraîneur n'est pas au courant, ça sert à rien. Mais le match de foot, c'est collectif. Il faudra. Un attaquant, pour un attaquant qui marque des buts, il y a un couple tout le temps. Il y a tout le temps un couple qui marche, ou un trio. Hein. C'est tout le temps ça. Quand tu regardes Nian, ils ont des trios, Nivet, Nian, Darbion, c'est pas mal. Et quand tu vois aussi Boutaïb avec leur milieu qui me donne des buts, après, il faut tout le temps créer des couples, en fait, c'est ça. Quand tu vois là-haut, il y a les Mar, les Bernardo Silva, il a 14-15 passes à chacun. Et ça, c'est ça. Tu peux regarder 20 000 fois les déplacements de Cavani, mais si le ballon n'arrive pas, ça sert à rien. Oui. Alors, moi, c'est juste une question, ça va être la dernière, hein, parce que sinon, on est encore là. Mais non, j'ai juste une question. Moi, souvent, dans le football, on voit plus de joueurs au premier tour. Souvent, quand il y a les 100, on voit plus de joueurs qui vont couper au premier tour. Ça, c'est un peu vendu. Exactement, mais en battant, c'est. Non, ça c'est redoutable. Ouais. Et c'est très difficile pour le gardien d'arrêter. Ah oui. Mais c'est ce que je vous avais dit, c'est en couple. Il faut savoir qu'est-ce que ton partenaire va faire. Est-ce que quand il passe son adversaire, il va centrer tout de suite? Est-ce qu'il va tenter encore un dribble? Et c'est ça qui est très très difficile en fait à analyser. Parce que même des fois, quand il n'y a pas cette infinité, quand il n'y a pas cette surtout en soi, il n'y a pas ça. Est-ce que ça ne peut pas se travailler justement dans les clubs où tu es passé ou d'entraînement? Est-ce que ça ne se travaille pas? Non, ça ne se travaille plus. Non, ça se travaille, mais il faut la volonté de le faire. Est-ce que mon partenaire il a envie d'aller là? Est-ce que en fait c'est ça l'idée, c'est que par exemple j'ai arrêté, tout le monde sait que je fais ce moment là et je parle à l'opposé et tout le monde sait et tout le monde a envie de me faire ça parce qu'il sait que si dans le ballon là je marque. Et moi je pense que c'est cette affinité là qui me manquait parce que à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas une vraie passion à Chouchou. J'ai 7 mecs qui me fait 2 passes de gifle chacun, mais je n'ai pas un vrai couple. Et moi je pense que c'est ça qui me manque aussi. Un buteur avec beaucoup de différents passeurs, je pense que c'est inefficace qu'un buteur avec un trio, un duo vraiment qui fonctionne. Moi je pense malheureusement c'est ça qui nous fait défaut. On n'avait pas cette capacité à former un trio magique.
Barcelone MSC, on n'a pas peur de dire au même binôme qui fonctionne bien. Et bon, après, c'est le travail aussi de chercher le nom, et le travail de ma partenaire aussi de dire qu'il a besoin de quoi. Et c'est un travail d'équipe, pas forcément même si on se voit pas, on mange pas ensemble en dehors du foot, mais c'est sur le terrain. L'essentiel, c'est qu'on avance ensemble, peu importe qui marque, peu importe qui fait gagner l'équipe, mais l'essentiel, c'est l'équipe qui gagne. On a 3 points, et c'est tout. Même si je ne marque pas, mais moi je suis content. Si je marque 0 but, mais on monte en Ligue 1, et si je défense comme un chien sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on travaille pour l'équipe. Et pour le buteur, c'est ça. On a besoin d'un couple ou un trio pour fonctionner un buteur. Parce que tu ne peux pas avoir un gros buteur sans censure. Même si ça a besoin de gens sur lui, un gros buteur, un grand passeur. Il y a Iniesta. C'est tout le temps ça. Un grand buteur et un grand passeur. Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas être un grand buteur sans. C'est sans passeur. Non. Tu vas pas te faire la passe pour aller marquer. Non, après, si tout le monde tire dans le même sens, Oui, bah, ça c'est rejaillit sur tout le monde. Ouais, Là. c'est surtout Aussi. ça, c'est que Aussi. si tout le monde pense que. Si tout le monde veut jouer de son côté, on peut c'est dire ça. ça peut Ouais, pas aller. c'est ça. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, peut-être je ne marque plus, peut-être je fais marquer Yoran, par exemple. On va chercher. Si je me fais marquer Yoran, et on monte, chercher. Bon, il faut trouver cet équilibre entre faire gagner l'équipe et jouer une carte à vie. On va finir. C'est le mot de la fin, Le mot de la fin, oui. Le mot de la fin, oui, 20h10. On pourra parler encore des heures avec Fanera. Voilà. Après, c'est aussi la passion du football. De ce show également. Mais en tout cas, on le remercie beaucoup de faire voir bien. Donc, on a bien quelque chose de bien, on sait que c'est un peu mince. Lui, donc, On n'est pas bien, mais il passe pas le message. En Oui, tout cas, ouais. ils sont les bienvenus ici. On sait qu'on n'est pas un média forcément professionnel, c'est certain. Mais bon, on essaie de faire voilà, de notre mieux en tout cas. Et j'espère que tu vas passer un agréable moment avec nous. Et puis, on te souhaite une bonne fin de saison avec les jaunes et bonne bleus. saison. Merci beaucoup et de toute façon, sache que beaucoup de Malgaches qui suivent la page Foin Sport. Bon, on les salue d'ailleurs. C'est sympa ça. Ça fait Salut. chaud. Et eux, ils vous écoutent, ils regardent aussi les actualités. Et bon, ils sont supporters de ceux qui ont Montbéliard. Et on espère qu'on va faire une bonne saison l'année prochaine. On espère. Du fond du cœur. On salue tous les Malgaches qui nous écoutent ce soir. On vous embrasse bien fort, amis Malgaches. Frédéric, est-ce